Voilà pour prendre le livre de Jean, chapitre 2. Avant Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, le verset 1 nous dit: 3 jours après, il y eut les noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. On nous parle de noces, mais on dit que il y avait des noces à Cana. Et Jésus était aussi aux noces. La raison pour laquelle Jésus était aux noces, elle est simple. Jésus était aux noces juste parce qu'il avait été invité. Alléluia. Amen. Et Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, va dire par la bouche de Paul qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. Et voici qu'il va y avoir des noces et Jésus va être invité. Jésus n'a pas regardé est-ce que dans cette noce-là il y aura l'alcool, est-ce qu'il y aura la musique du monde. Le Seigneur n'a pas regardé à tout cela. Il est parti parce qu'il avait été invité. Alléluia. Amen. Certainement, dans nos vies, dans certains cas, nous aimons inviter Jésus. Alléluia. Amen. Nous aimons inviter Jésus dans notre projet. Mais on a un projet, Jésus vient, j'ai besoin de toi. Quand tu veux te marier, Jésus vient, j'ai besoin de toi. Ah, je cherche du travail, Jésus vient, j'ai besoin de toi. Beaucoup, dans certains cas, nous aimons inviter Jésus dans nos projets. Et malheureusement, c'est souvent quand ça nous arrange. C'est souvent quand c'est dans nos intérêts. Tu fais ta vie comme tu veux. Et à un moment, tu réfléchis. Quand tu as besoin de quelque chose, tu te rappelles la parole de Jésus qui dit: demandez et on vous donnera. Alors comme Jésus a dit demander, on vous donnera. Je vais demander, il va servir. Alléluia. Amen. Jésus allait aux noces parce qu'il avait été invité. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, Matthieu 22. la parole nous dit, à partir du verset 2, alors j'ai lu mon Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuaient. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table.
Et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez les pieds et les mains et jetez dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ici, nous voyons d'autres noces. Vous avez vu le ministère de Jésus a commencé avec des noces. Elle finit aussi avec des noces. Concernant l'église, alléluia. Alléluia. Amen. Aux noces de Cana, Jésus avait été invité. Et je disais tout à l'heure, il n'a pas regardé s'il y avait l'alcool. Il n'a pas regardé s'il y avait la musique du monde. Mais juste parce qu'il avait été invité, il est parti. Alléluia. Amen. Et généralement dans les noces, vous voyez, hein, chacun amène ses cadeaux pour les noces. On avait les mariages le week-end dernier. J'ai remarqué un moment, moi je suis au mariage du frère qui vit à Saint-Natacha. Il y avait un temps où le frère qui vit à Saint-Natacha recevait les cadeaux. Chacun amène ses cadeaux aux noces. Quand il y a à cœur d'amener les cadeaux, bien sûr. Alléluia. Amen. Et voici qu'aux noces de Cana, peut-être chacun avait amené ses cadeaux. Mais la Bible dit, à un moment, le vin eut à manquer. Alléluia. Amen. Et Jésus qui avait été invité, lui aussi a fait son cadeau. Alléluia. Quand tu invites Jésus quelque part, et que tu as besoin de lui, il est toujours là pour répondre. Alléluia. Il est toujours là pour agir. Alléluia. Et le vin de Jésus n'était pas comparable au vin. Alléluia. La Bible dit à tel point que on va dire à l'ordinateur, quand on fait une fête, on met d'abord le bon vin. Mais toi, comment tu as mis d'abord le vieux vin? Ce vin que Christ a apporté était une image de l'amour. Alléluia. Amen. Parce que Christ voulait que les invités soient enivrés de son amour. Amen. Les amis, suivez-moi, on va quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on va quelque part. On va quelque part. On va quelque part. Jésus a été invité aux noces de Cana, il est allé. Mais voici la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui avait fait des noces pour son fils. Et il va inviter du monde. Il avait une liste d'invités. Alléluia. Amen. Vous savez, dans un mariage, la liste d'invités, c'est quelque chose. On regarde qu'est-ce qu'on va inviter dans le mariage. Amen. Amen. Et généralement, quand on invite dans un mariage, quand le mariage a un budget, donc on veut entrer dans le budget, eh ben, on choisit les invités. Tu regardes qui est digne d'entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes, ah, lui là, est-ce que je vais l'inviter parce qu'il avait mal parlé sur moi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu regardes lui là, ah, il m'aime bien, donc je dois l'inviter. Jésus a des noces prévues. Et il avait une liste d'invités. Pensons que ces invités étaient dignes. Et voici les invités vont refuser l'invitation. Vous voyez comment nous on est les hommes? On aime inviter Jésus dans nos projets. On aime inviter Jésus. Oh Seigneur, j'ai un problème, c'est pour moi. Oh Seigneur, je suis dans ma foi, j'ai besoin de
toi. Mais quand Jésus nous invite dans sa présence, j'ai mon champ, j'ai mon trafic, j'ai mon travail, je dois aller quelque part. Quand Jésus nous invite, on a toujours des excuses. Oui, comment sont les hommes? Frère, on a eu le mariage du roi William, je crois, récemment. Mon ami, si tu avais été invité, tu ne serais pas parti? Même si tu travaillais. Même si tu travaillais, frère. Je te dis que tu aurais trouvé une raison pour aller. Mais voici notre roi est plus important que le roi. Voici notre roi est le roi des rois. Et quand le Seigneur nous invite, pourquoi tu trouveras des excuses pour parler? Yes. La première réaction quand tu n'as pas l'amour de Dieu, Alléluia. tu vas chercher un détour. Des fois tu n'as pas de programme, mais tu cherches un programme pour faire un détour. Vous savez pourquoi? Parce que dans Matthieu 13, Jésus va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils ne veulent pas entendre mes paroles. De peur qu'ils ne comprennent. Et que je ne les guérisse. Et qu'ils ne se convertissent. Les gens fuient l'appel de Dieu. Parce qu'ils savent que quand ils vont dans la présence de Dieu, Dieu va forcément leur parler. Alléluia. Parce que quand Dieu voit une tâche, notre Dieu est tellement vérité. Il ne peut que parler. Tu comprends quelque chose? Amen. Notre Dieu est tellement véritable. S'il voit une tâche chez toi, il ne peut pas être hypocrite. Il doit te dire, écoute mon ami, là il y a une tâche. Et comme les gens veulent vivre avec leur tâche, ils vont fuir l'invitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le caractère des religieux. Oh, moi j'aime Dieu. Oh, moi je prie Dieu. Mais tu sais, Dieu c'est que dans le cœur. Hypocrite. Alléluia. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Dans Romains 10 là-bas. Prenons ce passage, Romains 10. Romains chapitre 10. Le verset 8 nous dit: que dit-elle donc la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Mes amis, ce qu'il y a dans le cœur d'une personne ne peut être contenu. Vous savez, l'amour, c'est comme le vin. Si tu as beaucoup de vin, même si tu veux le cacher, tu as compris quelque chose. Amen. Si tu bois beaucoup de vin, il y a beaucoup de vin. Même si tu veux le cacher, on va le boire. Parce que ça va s'expérimenter. Si tu as quelqu'un a l'amour, il ne peut pas le cacher. Jérémie va dire: tes paroles sont dans mon cœur comme un feu. Amen. Je cherche à les contenir, mais je ne le peux point. Tu ne peux pas contenir l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ça va être comme un feu. Et ça va sortir à l'extérieur. C'est ainsi que ce qui est à l'intérieur sort toujours à l'extérieur. Quand quelqu'un tient un tel langage, ah non, la vie de Dieu c'est dans le cœur. C'est qu'il n'a pas encore rencontré Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Plantons d'abord le décor. Avant de rentrer dans l'enseignement. Alors, voici le roi va inviter des gens et chacun va chercher des excuses.
Mon ami, quand Dieu t'invite, quand Jésus t'invite, quelle excuse valable peux-tu avoir? Si tu as une excuse, penses-tu qu'elle va être valable? Le Dieu qui te donne le souffle de vie, le Dieu qui te tient dans sa main. La Bible dit que si il enlevait à lui son esprit, toute chair périrait. Frère, si tu vis parce que Dieu a les regards sur toi, laisse Dieu simplement détourner ce regard en une seconde. Une seconde, tu vas voir comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible déclare que le roi va inviter des gens. Et les gens vont refuser. Et les gens vont refuser. Alors, le roi va dire allez dans les carrefours. Invitez les gens de rien. Invitez les SDF. Invitez les prostituées. Invitez ceux qui vont considérer mon invitation. Alléluia. Amen. Alors voici que ceux qui vont être invités vont se préparer à entrer dans la salle de noces. Et la Bible dit que la salle va être remplie de et à un moment, le roi va entrer dans la salle. Et le roi va regarder les invités. Et il va s'apercevoir que parmi les invités, il y avait quelqu'un qui n'avait pas mis un habit de noces. Alléluia. Merci de vu ça. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, oh j'aime le Seigneur. Dieu n'est pas hypocrite. S'il voit la saleté chez toi, il ne va pas envoyer quelqu'un te dire. Il va lui-même dire, même si c'est le roi. Il vient directement te dire, écoute mon ami, il y a une tâche. Parce qu'il est trop vérité fait. Alléluia. Amen. Et là, il va voir quelqu'un qui avait mis sa tenue. Mais sa tenue n'était pas conforme. Il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Elle avait l'air qu'il va être jeté dehors. Là où il y aura des pleurs et des grâces. Alléluia. Amen. Alors, comprenons quelque chose. Nous parlons aujourd'hui des noces de l'amour. Et plus précisément de la vie des noces. Beaucoup de chrétiens ignorent la réalité des noces de l'amour. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment ça va se passer. Parce qu'ils ont des faux enseignants. Comme le dit Philippiens 3, verset 19. Il dit qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors au lieu d'enseigner les choses du ciel, ils passent leur temps à t'enseigner les choses de la terre. Comment avoir une voiture, les clés pour avoir l'argent, les clés pour avoir la prospérité financière. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et dans Philippiens 3 là-bas, Paul va dire de tels enseignants sont des ennemis de la croix. Alléluia. Amen. Frère, as-tu déjà entendu parler des noces de l'agneau? Et sais-tu comment ça va se passer? Amen. Amen. La Bible déclare que le royaume des cieux, le royaume des cieux,
est semblable à des noces. Et ça, le légué a fait tu as mis à Ça veut dire que le Seigneur, dans son plan, a prévu un temps où nous allons nous réjouir avec lui. Où nous marcherons avec lui. Amen. Et ce lieu de réjouissance ne sera pas sur la terre. Ce sera dans le ciel. Et la joie qu'il y aura dans ce lieu sera comparable à des noces. J'ai apprécié le mariage de mon frère Kevin. Amen. Alléluia. On a passé un bon moment. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, Dieu aime la fête. Ouais, puis nous avons pas Si on t'a jamais dit ça, laisse-moi te dire Dieu aime la fête. la fête En l'honneur de son nom. À Jérusalem, il y avait 7 fêtes annuelles. Et parmi ces 7 fêtes, il y avait 3 qui nécessitaient un pèlerinage. Et c'était un grand moment de réjouissance. Dieu aime la fête. Alors imagine-toi les noces que Dieu va préparer. Laisse-moi te dire, si tu as fait un mariage, tu as fait voir le mariage du roi William, je ne sais pas par la télévision, je ne sais pas par quoi, ce ne sera pas comparable au mariage. Yes. Amen. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas entendre une musique que tu n'as jamais vue. Tu vas voir une table que tu n'as jamais vue. Yes. Tu vas voir une décoration que tu n'as jamais vue. Ça va être tellement beau. Ça va être tellement merveilleux. Parce que notre Dieu est parfait. Et il fait toutes choses parfaites. Qui va citer aux noces de l'agneau? Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur, notre Dieu, est semblable à un époux. Un époux. Ésaïe 54, verset 5 là-bas. Il est dit, ton créateur est ton époux. Comme Dieu t'a créé, et t'a aimé, frère. Comme un père aime son enfant. Comme un mari aime sa femme. Il nous a aimés, frère. Et cet époux, un jour s'est fait off. Dans Matthieu 9, là-bas, je crois, verset 15. Matthieu 9, verset 15. On va dire à Jésus, comment toi tes serviteurs ne gênent jamais? Jésus va leur dire, est-ce qu'ils peuvent jeûner tant que l'époux est avec eux? Ça veut dire l'époux qui t'a créé s'est manifesté, s'est fait chair en Jésus. Et Jésus est cet époux, frère. Alléluia. Amen. Et il t'aime comme une épouse. Alléluia. Jésus est venu sur la terre pour nous fiancer. Et un jour, il y aura le mariage. Amen. Amen. En livre de Jean 14, le verset 1. Le Seigneur va dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de cœurs dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Alléluia. Et je reviendrai vous voir, vous chercher. Alléluia. Alors écoute, les noces de l'agneau, c'est quoi? Le Seigneur va revenir chercher l'église, celles qui sont préparées aux noces, et il va enlever l'église. On appelle ça l'enlèvement. Et aussitôt après l'enlèvement, nous allons comparer au tribunal de Christ. Romains 14, verset 10 nous en parle. Nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Et Jésus va juger si nous avons été des bons et des fidèles serviteurs. Et il nous ouvrira la porte.
Écoutez, dans un mariage, Amen. vous avez Vous même vu le marié, il est souvent assis au centre. Et les tables, en fait, il y en a qui sont plus proches et d'autres qui sont plus loin de lui. Amen. Ceux qui sont plus proches, c'est qui? Généralement dans un mariage. C'est Alléluia. Amen. Frère, avant de rentrer dans la salle du mariage, tu venais avec quelqu'un qui était à l'enfer. Elle disait ta place c'est là-bas, toi c'est le numéro 6. Toi c'est le numéro 3. Frère, quand Dieu va nous enlever, quand Dieu va l'enlèvement, en fonction du travail que tu as fait pour lui, quelqu'un te dira toi ta place c'est là-bas. Seigneur, loin du mariage, je ne peux même pas le marier. Il fallait travailler. Quelqu'un a compris quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres on les verra à côté du marié. Oh, Yes. j'aimerais que être à côté du marié. Yes. Alléluia. Yes. Le tribunal de Christ. Après que Dieu a jugé et nous a attribué les places en fonction de l'œuvre que nous avons fait pour lui, il nous fait entrer dans la salle des noces. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, c'est là où c'est intéressant, le roi va voir que quelqu'un n'avait pas revêtu un habit adéquat. Il va le jeter dehors. Alléluia. Amen. L'habit des noces. Et lamba yalibala. Si tu n'as pas l'habit des noces, tu peux rater les noces pour rien. Alléluia. Amen. Tu sais que le Seigneur va nous enlever avant la grande tribulation. C'est ce que nous croyons. La grande tribulation, c'est le moment où l'antéchrist va venir révéler. Donc tu as le choix. Soit tu es enlevé avant, tu es enlevé avant que l'antéchrist vienne. Voilà. Ou soit tu restes et tu vis avec cet homme-là. Et il te force à porter la marque de la bête. Et il te force à adorer la bête Satan. Dieu nous a tellement aimés. Il a tellement aimé l'Église qu'il ne veut pas que l'Église passe par cela. Alors il enlève avant ce tour. Frère, si tu n'as pas la binos, tu vas vivre la période de l'Antéchrist. Regarde, les saints seront vaincus. Les saints seront vaincus. Il va mettre à mort ceux qui confessent Jésus durant son époque. Il va pourchasser ceux qui portent le témoignage de Jésus. Il va chercher à tuer et à faire souffrir les enfants de Dieu. Si tu n'as pas la vie de noces, tu passeras des moments très difficiles. Alléluia. Amen. Dieu nous a invités aux noces. Faisons tout pour être à ces noces. Et surtout, cherchons la vie des noces. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu nous invite aux noces, il nous invite comme une épouse. Donc l'habit de noces là, c'est comme la robe de mariée. Quand une femme va se marier, vous pensez qu'elle achète la robe la veille? Est-ce qu'elle achète la robe la veille? C'est ça. Non. Elle achète largement avant le mariage. Largement avant le mariage. Et elle l'achète en fonction de la manière dont elle voudra être au mariage. Ça veut dire si elle fait taille 42. Moi j'aimerais au mariage à taille 38. Elle achète taille 38 et puis elle fait régime pour rentrer dans la robe. C'est toi qui as raison. Oui, c'est bien raison. Alléluia. Amen. Elle achète la robe avant. Et elle fait tout entrer dans la robe. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Le moment où tu as accepté Jésus, le moment où tu as reçu Jésus, dès que tu l'as reçu,
tu es devenu son épouse. Déjà commis. Amen. 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 Et au même moment, Tu tu as aussi reçu as ta robe de mariée. Amen. 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 Maintenant, tu es Jésus. encore sur terre. Et c'est comme ça qu'on a appelé. Ça veut dire qu'avec tout ce que tu vis sur Et lui, terre, ta ta robe peut être tachée. et la main à eux, Ta robe peut être salie. et comme ils ont maman mouquet, la main à eux. Vous voyez les femmes mariées avant le Avant mariage, ils regardent si leur robe est bien blanche. Et puis ils attendent des fois le dernier moment pour la non précise. Parce que quand tu vas porter, il ne faut pas qu'il y ait de tâches. Le Seigneur Jésus t'a donné ta robe. Mais quel est l'état de cette robe aujourd'hui? Il y en a leur robe, elle est devenue noire, frère. Il ne regarde plus aux tâches, plus aux problèmes. Alléluia. Il y en a, ils regardent en tout temps. Comme une femme mariée, frère. Amen. Hein? Elle se lève le matin, elle regarde la robe. Elle a encore la bonne taille. Elle n'a pas de tâche. Alléluia. Yes. Mais là, c'est plus leur problème. La robe, elle est déjà des moisissures. Hein? Parce qu'il y a de l'humidité à la maison, la robe, elle est des moisissures. Donc la robe, il est tache d'arrière, des toiles d'arrière. Il ne veille pas au bon état de la robe. Il ne veille pas au bon état de la robe. Si ton vêtement n'est pas blanc, c'est-à-dire si ta robe n'est pas blanche, si l'habit de noces n'est pas blanc, tu vas enlever les noces de l'agneau. Où en es-tu avec ta robe? Où en es-tu avec ton vêtement? Où en es-tu avec l'habit de noces? Alléluia. C'est ainsi qu'il est dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Alléluia. Allons ce passage. Éphésiens 5, verset 25. Alors, il est dit ici, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Écoutez quelque chose. Dans le mariage juif, dans la tradition juive, avant le jour de noces, la mariée devait être lavée. On appelle ça le bain rituel, le bain de la purification, mikvé en hébreu. Alléluia. Amen. Elle devait être lavée. Et elle devait être déjà habillée de sa robe. Parce que l'époux pouvait venir à n'importe quel moment. Ça veut dire que si elle était fatiguée, elle dormait aussi avec sa robe. Parce que si l'époux venait frapper à la porte, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne savons pas quand l'époux va revenir. Nous ne savons pas quand l'époux va revenir. Mais en tant qu'épouse, il nous a lavé avec l'eau de la parole. Amen. Il nous a lavé par l'eau de la parole. Et chaque jour qu'il fait, il continue à nous laver par l'eau de la parole. Amen. Afin que nous soyons précis. Afin d'être prêts à partir avec l'épouse. Alléluia. Amen. Ça veut dire ça une chose. Ta robe, ton habit de noces, tu dors avec, tu te réveilles avec. Parce que tu ne sais pas quand l'époux va revenir. Donc tu ne l'enlèves pas. Elle est sur toi. Et les soucis de la vie. Et les soucis de la vie peut détériorer ta robe. Le péché
peut abîmer la robe. Ça veut dire que comme tu l'as constamment avec toi, tu dois constamment te laver dans la parole. Afin que ta robe soit blanche. Afin que ta robe soit pure. Écoutez, nous sommes avec le Luc 12. Quelqu'un nous dit. Luc chapitre 12. Regardez. Luc chapitre 12. Le verset 29. Il est dit, et vous ne chercherez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Frère, si on Amen, amen. matériel, tu es un païen. Yes. Tu es un païen. Parce qu'on dit toutes ces choses, c'est les païens qui les recherchent. Il est dit par la suite. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Verset 32. Ne crains point un petit troupeau, car votre Père vous a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes, en aumône. Faites-vous des bourses qui n'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la tête ne détruit point. Car c'est là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Si ton trésor est dans le ciel, ton cœur sera dans le ciel. Tu ne vas que espérer les noces de l'année autre. Comme cette femme qui espère son mariage, tu vas soupirer après le ciel. Tu vas désirer que le ciel. Tu serais capable de te séparer de tout ce qui est matériel. Pour hériter le ciel. Et il est dit maintenant, concernant ces personnes qui aiment le ciel, nous sommes au verset 35, que votre rein soit sain et vos lampes allumées. Soyez prêts, soyez déjà habillés. Soyez déjà prêts, soyez habillés. Portez le vêtement de noces. Faut qu'il soit déjà blanc. Alléluia. S'il avait été sali la veille, amène-le au pressing, frère. Alléluia. Amen. Parce que tu ne sais pas à quel moment les pauvres vont venir. Il est dit que vos reins soient sains, que votre lampe soit allumée. Verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître revient des noces afin de lui ouvrir dès qu'il entrera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Amen. Qui fait encore pour voir si c'est son habit de noces est encore blanc et blanc. Alléluia. Mes amis, ce message qui est profond. Il parle à nos cœurs. Et je crois que c'est vraiment le message qui prépare au retour de Christ. Le vêtement de noces. Tu sais que tu l'as déjà. Tu sais que tu as déjà ce vêtement-là. Alléluia. Amen. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Tu vas manger avec, tu vas au travail avec. Même quand tu te douches, tu l'as avec toi. Alléluia. Amen. Le vêtement de noces, on appelle ça aussi la parure intérieure. Amen. Alléluia. Amen. La parure intérieure. Il y en a qui ont de belles parures extérieures lors des mariages. C'est la sapologie, c'est des lunettes, mais à l'intérieur c'est pourri. Il n'a même pas un cadeau. Alléluia. Il est venu avec des vêtements 2000 €. Mais même un cadeau à 2 € il n'a pas amené. Spirituellement, certains sont comme ça. Ils travaillent à l'extérieur. La parure intérieure est pourrie.
blanchir. Mais la carte il a et la cocola. Dans Matthieu 23 là-bas, La livre de Matthieu. Jésus va parler comme ça aux Il pharisiens. Il va va les appeler tombeaux blanchis. avec papa les bateaux Parce que l'extérieur est blanc. na kati na bino eza pe Mais l'intérieur c'est des ossements. na kati na bino esi epola L'intérieur c'est la pourriture. na kati mikuwa esi epoli Le jour de l'enlèvement, il y aura des surprises. mokolo ya kobengama Parce que beaucoup n'ont pas une bonne parole intérieure. mingi mingi omwa na kati na bango Même parmi ceux qui prêchent l'évangile, ata bato bazoteya maloba na nzambe même parmi ceux qui dénoncent, ata bato bazolobaka mabe beaucoup n'ont pas une bonne parole mais na kati intérieure. na bango mingi mingi eza ya kopola Dans leur cœur, c'est la na méchanceté. mitema na bango makambo mabe Dans leur cœur, c'est la jalousie. na mitema na bango Dans likuya leur cœur, c'est les envies. na mitema na bango kolula Jésus va dire pharisien, eza lobi fariseya vous nettoyez l'extérieur de la cour. bozokosa bato bozosokola libanda Dans Matthieu 23, na livre ya vous Matayo nettoyez l'extérieur de la cour. bozosokola libanda malamu Mais l'intérieur est mais na pourri. kati na bino epoli À l'intérieur, c'est des médisances. na kati na bino ezali À kotiola l'intérieur, c'est des na murmures. kati na bino ezali koyimayima À l'intérieur, c'est des guerres. na kati na bino ezali kofingana À l'intérieur, c'est la convoitise. kolula La convoitise passionnée. kolula ya mabe Et puis tu viens, tu es sacro-saint, tu e pries oye mpe na kati comme le souverain sacrificateur e okoti na kati avec des comment ça s'appelle, les Mosali na cordons Nzambe blancs là. alati mpe elembo ya basali na nzambe na kingo Alors que ta vie ne reflète pas du tout Christ, frère. Mes amis, bomoi na ye esengeli te c'est le temps de préparer la parole. tokomi na ntango oyo tobongisa motema na biso Écoutez, toyoki Jésus avait deux parures. yesu alaki na Alléluia. kati mibale Dans Jean 19 là-bas, na mokanda ya yohane prenons ce passage. Jean 19. totangi yango Est-ce que ça va? Jean chapitre 19. Le verset 23 dit: les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait 2 tuniques, yesu alaki na bilamba mibale bien du moins 2 types de vêtements. bilamba ya lolenge mibale Il avait un par-dessus, alaki na elamba ya likolo c'est souvent ce que les juifs mettent là, la tamise, là, mingi babino batiaka likolo na bango et il avait une tunique en dessous. alaki mpe na elamba na ndenge ya kati Le vêtement par-dessus elamba oyo ya likolo nous parle de la parure extérieure. elobi engeli etalisa biso ete Et le kozala ya vêtement libanda en dessous e oyo ya kati nous parle de la parure intérieure. etalisi biso ete bozali na ye na ndenge ya kati À la croix, la parure extérieure, na ekulusu les soldats l'ont déchiré. bampinga bakati Ils ye ne l'ont pas considéré. bakati ye bilamba Et de la même manière, ta parure extérieure, ta chair, lolenge moko mpe elle ne sert à rien. nzoto na yo mpe eza na ntina te Jésus a dit la chair ne sert à yesu rien. alobi ete nzoto eza na ntina te C'est l'esprit qui vivifie. eza nde molimo nde Tu peux epesaka passer bomoi ton temps à te maquiller. okolekisa po Tu ntango na peux passer kosila ton temps à mettre des brésiliennes, des des machins, tout ça. otie makambo ebele na motu mpo ma kitoko Alléluia. amen Mais regarde la parure intérieure. etala mpe na kati na De yo même pour nous les frères, tu peux passer ton temps à la musculation. na bandeko mibali Tu veux passer ton temps à la musculation, au sport, tout ce que tu olekisi veux. batango mingi ya komama bende Mais ta parure intérieure, c'est comment? ozotreya makasi La chair ne sert de rien, frère. eza na ntina te Quel est ton cœur? na kati na yo motema eza ndenge nini La parure extérieure de Jésus, ils l'ont déchirée. libanga ya yesu lelamba ekosuba Mais kati quand ils ont vu la parure intérieure, mais na kati na ye elle était tellement glorieuse elamba ya kati ezalaki tellement na nguya qu'ils l'ont tirée au sort. ke babandi kokata yango Alléluia. amen La parure extérieure, c'est la chair. elamba ya libanga Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. ezali na mokanda ya bayebelo Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 20. Verset 19 pour comprendre le contexte. Et verset 20, il nous dit: ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée des sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La chair de Jésus était un voile. nzoto ya yesu ezalaki na elamba ya motane ya libala Parce qu'à l'intérieur de Christ, po ete na kati na ye
il y avait la gloire de Dieu. Et Il y avait la lumière qu'un homme ne peut pas regarder. La lumière qu'un homme ne peut pas admirer. Une lumière qui brille plus que le soleil. Mais pour que tu ne sois pas ébloui, pour que Pierre plutôt bien chante, ne soit pas ébloui en s'approchant de Jésus. Dieu lui a mis un voile. Et ce voile était sa chair. Quelqu'un a compris quelque chose. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5 là-bas nous dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. À l'intérieur de Christ, il y avait la gloire de Dieu. À l'intérieur de Christ, il y avait la puissance de Dieu. À l'intérieur de Christ, il y avait la lumière de Dieu. Mais elle était voilée par Dieu. C'est ainsi que Jésus, à la transfiguration, il va se déshabiller. Il va enlever son corps. Et Pierre, Jacques et Jean ne vont pas reconnaître Christ. Ils vont dire son aspect brille plus que la lumière du soleil. Parce que quand on l'entend, il a enlevé le voile qui était sa chair. Et à la transfiguration, ils ont vu la gloire de Dieu. Alors comprends quelque chose. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ta chair. C'est ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ton âme. La vie de noces, frère. C'est ton âme. Alléluia. Amen. Si ton âme est blanche, dis-toi que ta robe est blanche. Si ton âme est pourrie, dis-toi que ta robe elle est pourrie. Alléluia. Amen. Le livre de Proverbe 23. Et il nous dit là-bas, Proverbe 23, je vois 7. On nous dit là-bas que ne convoite pas, quand tu es à table avec quelqu'un qui est riche, ne convoite pas. Parce qu'il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Amen. Frère, ce que dit ta bouche, tu ne le considères pas. Ce que Dieu considère, c'est les pensées de ton âme. Tu peux dire j'aime Jésus, mais dans ton âme tu haïs un frère. Ton j'aime Jésus là, tu ne le considères pas. Parce qu'il a déjà vu ton âme. L'habit de notre frère, c'est ton âme. Alléluia. Amen. Alors regarde l'importance qu'a ton âme. Il y en a leur âme est noire. Des âmes noires de méchanceté. Il prêche la parole à devant nous. Mais il envie un autre frère. Il critique un autre frère. C'est pour ça, frère, même nous qui prêchons la parole, même nous qui dénonçons, on doit veiller sur nos âmes. Amen. Vous savez, on peut avoir la colère de Dieu pour des choses, des bêtises qui se font dans le corps de Christ. Mais cette colère ne doit pas nous empêcher d'aimer les gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le fait d'être emporté, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit à la fin des temps, il y aura des gens irreligieux, à leurs parents, emportés, enflés d'orgueil. Donc le fait d'être emporté, c'est le signe de la fin des temps. Nous qui prêchons la parole, on ne peut pas être emporté. Alléluia. On part à la colère contre aux œuvres. Alléluia. Amen. Mais nous prions pour la vie des gens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu perds ça, tu peux rater les noces. Imagine. Les noces sont semblables à la terre promise. Amen. Les noces sont semblables à la terre promise. Et à cause des bêtises des gens, Moïse a raté la terre promise. Parce que pendant un temps,
son âme a été souillée, il n'en pouvait plus. Alléluia. C'est pour ça que je rejoins le frère pour dire qu'il faut prier pour ceux qui prêchent par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont affectés par des comportements et leur âme peut se noircir. Au nom de Jésus, nous refusons que nos âmes soient affectées par les comportements. Tu peux parler, dire ce que tu des choses. Avec la heureux serez-vous, Matthieu 5,12, lorsqu'on dira toutes sortes de mal, lorsqu'on vous outragera, parce que votre récompense sera grande aux cieux. Plus tu m'insultes, plus moi je ne réagis pas, et plus la récompense est grande aux cieux. Si tu veux insulter gloire à Dieu, on n'a droit que te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alors la paix de nous c'est ton âme. Et la main est mon ami, inspecte un peu ton âme. Amen. Ton âme, frère, peut te permettre d'avoir accès aux noces de l'agneau, ou bien peut te faire rater les noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Ça peut te faire entrer, comme ça peut te faire rater. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 4, plutôt, excusez-moi. Corinthiens 4. Le verset 5 nous dit: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Amen. Allez, écoutez, non, Jésus va revenir. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Quand tu vas revenir pour l'enlèvement, en un instant, le voile qui est ta chair va être déchiré. Et nous tous on verra ce qui va à l'intérieur. Il manifestera les desseins des cœurs. C'est la parole. Quelle âme? Une âme qui ressemble à un monstre comme ça. Alléluia. Amen. Ouais, ça va être terrible ce jour-là. Le Seigneur manifestera. Il y a solo. Tu veux rappeler le frère là, tu le vois dans la prière, quand on va enlever le voile, quand on va déchirer ses vêtements, ils sont sa chair. Lui c'était un grand convoiteur. Un grand convoiteur de sang. Dès qu'il se passe, il faut voir toutes les paroles qui sont dans son cœur. Amen. Mes amis, c'est terrible. Il y a solo. C'est terrible, frère. Et si on le dit au jour d'aujourd'hui, c'est pour que nous puissions travailler à l'intérieur. Amen. On a tendance de croire que la sanctification c'est l'extérieur. Non. Le cœur. Les musulmans se sanctifient à l'extérieur. Yes. Les hindous se sanctifient à l'extérieur. Il y a des hindous qui gênent plus que les chrétiens. Il y a des hindous qui ne touchent pas notre femme. Il y a des musulmans qui arrivent à s'abstenir de toucher notre femme. La sanctification extérieure n'est rien. Si à l'intérieur tu es pourri, sinon tu as un tombeau blanchi. Amen. Tu as un os mort là à qui on a mis un peu de blanc pour faire. Frère, l'habit de noces, la sanctification intérieure, la parure intérieure. Qui a dit? Le livre de 1 Pierre 3, le verset 3. 1 Pierre chapitre 3. La parure intérieure.
Est-ce que tu peux lire s'il te plaît? 1 Pierre 3, le verset 3. Que votre parole ne soit pas qui paraît l'extérieur, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est une grande valeur devant Dieu. Alléluia. Ne mettez pas l'accent sur la parure extérieure. Il y en a qui peuvent se trouver pour la parure extérieure. C'est pas assez d'argent pour mon tissage. Oh, j'ai pas assez d'argent pour payer la salle de sport. Mais il ne se trouve pas pour la parole intérieure. La parole est là, mais ne mettez pas l'accent sur la parole extérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être propre par la grâce du Seigneur. Oui, il faut qu'on ait la. Alléluia. Mais ce qui est super malin, frère, ce qui est superflu, considère d'abord la parole. Il est dit. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit tout frère. J'aimerais avoir cette pureté dans mon cœur. Amen. Yes. Je désire cette pureté incorruptible. Où on m'insulte, mais je dis béni. Alléluia. Amen. Où on dit des choses, mais je glorifie. Tu peux frapper. J'aimerais avoir cette pureté, frère. J'aimerais avoir la haine du péché, frère. Alléluia. Amen. J'aimerais avoir la haine du mal. La haine du péché. Une fille mal habillée, pas de convoitise. Au nom de Jésus. Au contraire, le Seigneur me met à cœur de prier pour elle. Le Seigneur me met à cœur de non, Seigneur, fais-la comprendre. Beaucoup d'enfants de Dieu consomment les pourritures du monde. Tu es là, tu dénonces les pourritures du monde et tu les consommes. Donc toi-même, tu es un consommateur de l'industrie satanique. Moi, je ne peux pas consommer ce qui vient du monde. Moi, je ne peux pas me réjouir de voir une sirène des eaux. Alléluia. Homme ou femme. Alléluia. Amen. La pureté incorruptible d'un esprit. Frère, nous voulons aller au ciel, mais nos cœurs sont compliqués. Nos cœurs sont compliqués. Ton frère ou ta soeur se marie, on t'a invité. Avec un que le mariage soit honoré de tous. Mais tu cherches des excuses pour fuir parce que tu es mauvais dans ton cœur. Ton cœur est mauvais. Frère, tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu es en train encore de rendre un culte à Dieu. Je vous fais d'être parti, soutenir le mariage d'un frère, soutenir une soeur. Tu es en train de servir Dieu. Parce qu'il est dit 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous mangez, soit que vous buviez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mais voici celui-ci parce qu'il est jaloux que l'autre soit. Il préfère chercher des excuses. Amen. Travaille ta robe, frère. Amen. Travaille ta robe, ma soeur. Nettoie ce vêtement. À l'enlèvement, il y aura des surprises. À l'enlèvement, il y aura des surprises. Chaque jour que Dieu fait, je prie que tu me fasses ce cœur là d'adoration. Il y a des gens, voilà, ils vont prier à l'église, mais ils sont capables d'être dans le péché comme ça. Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu dans leur vie. Quand il y a la gloire de Dieu dans ta vie, quand il y a la gloire de Dieu dans ta vie, il y a forcément la crainte de Dieu dans ta vie. Et quand il y a la crainte de Dieu dans ta vie, frère, tu ne pêches pas parce que tu n'as pas envie de pécher. Tu vas plus pécher parce que tu vas même plus le temps de pécher. Tu vas tellement être occupé à adorer Dieu que tu ne trouveras même plus le temps d'aller pécher. Alléluia. Parce que quand
contemplons. C'est ainsi qu'il nous est dit 2 Corinthiens 3, verset 18. Lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes changés par la même image. De gloire en gloire. Alléluia. Amen. La vie de péché, tu penses qu'on va contempler Dieu. Et il n'y a pas cette pureté intérieure dans l'esprit, donc c'est paisible. Dieu cherche la pureté des cœurs. Et laisse-moi te dire que toutes les choses du monde sont là pour salir ta robe. Petit copain, petite copine, ça va salir ta robe. Le vie de fraude, ça va salir ta robe. Tu es là, tu pries Dieu, mais tu travailles, il faut papier, machin, ça va salir ta robe. Alors qu'il nous a dit qu'il faut être soumis aux autorités. Alléluia. Amen. Musique du monde, ça va salir ta robe, frère. Amen. Ta robe est trop blanche, ça va salir ta robe. Frère, partout où tu vas, regarde ce que ta robe soit. Tu es au milieu de certaines personnes qui murmurent sur un frère. Oui, ces choses-là. Ça va salir ton âme. Puissant de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le temps de purifier nos âmes. Écoute, on lit le 1 Corinthiens. Laisse-moi te dire encore un mystère. Concernant l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15. Merci. Sois béni, Jésus. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia. Amen. À chaque semence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a aussi un corps spirituel. Je passe directement au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous changés. En un instant, quelqu'un dit en un instant. En un clin d'œil, quelqu'un dit en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Quand Jésus reviendra, ça se fera en un instant. Ça va se faire en un clin d'œil. Au même moment, automatiquement, ton corps physique va être changé. Le Seigneur va garder que le corps spirituel. Alléluia. Amen. Et Dieu va donner aussi un nouveau corps. Écoute, et ce nouveau corps va briller à la mesure de ton âme. Alléluia. Amen. La Bible déclare que à la résurrection, chacun aura un corps différent. Comme les étoiles se diffèrent
les unes des autres. Alors, la question que je pose au Seigneur, je ne sais pas si la différence ce sera une différence de forme ou une différence d'éclat. Mais j'imagine que si c'est une différence de forme, il y aura des surprises. Hein? Alors, honnêtement, tu vas voir un frère qui était petit. Mais tellement il brillait, son âme était tellement blanche. Son âme brillait tellement. Quand le Seigneur lui donne un nouveau corps, il va devenir plus grand que toi. Et toi, dès que tu es tu deviens petit comme ça. Alléluia. Amen. Ah, frère, tu te moquais de lui parce qu'il avait un surpoids. Mais il cherchait Dieu. Et voici l'enlèvement. Il a un corps glorieux, frère. Alléluia. Comme ça, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Voilà si c'est une différence de forme. Mais si c'est une différence d'éclat. Alléluia. Amen. Certains brilleront plus que d'autres. Tu vas voir un frère qui était inconsidéré dans la société. Qui cherchait Dieu véritablement. Et son âme brillait tellement à l'intérieur. Dieu lui donne un corps qui est relatif à son âme. Si ton âme est pourrie, ton corps aussi a changé la essence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retiens que ton corps soit relatif à la semence. Et la semence, c'est la semence de ton âme. C'est toi qui vas travailler pour que ton âme soit une bonne semence. Alléluia. Amen. C'est là qu'il est dit dans le livre de Apocalypse 19. Et si on a Nous sommes dans Apocalypse 19, le verset 7. Si quelqu'un peut avoir la grâce de lire. Apocalypse 19, verset 7, la Bible déclare: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et la mort est à l'odé d'Ali, Misala, ya Basantu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a deux types d'œuvres. Misala, mon Il y a deux types d'œuvres. La première œuvre, elle est en toi. Misala, le même balai. Il y a les bossos, ils ont la catinayo. Ce qu'on appelle le dépouillement. Le fait de se dépouiller des choses du monde. Le fait de se dépouiller des choses de la terre. Le fait de se dépouiller de la méchanceté. Le fait de se dépouiller des œuvres de la chair. L'ambiguïté, la jalousie. Ta robe sera semblable à l'œuvre de ton âme, frère. Travaille pour que ton âme soit pure. Si ton âme est chargée par des choses du monde, abandonne ces choses, frère. Abandonne ces choses. Frère, Dieu nous voit. La Bible il voit une fourmi noire. Dans le noir, sous une pierre noire. Alléluia. Quand tu murmures dans ton cœur, quand tu convoites dans ton cœur, à droite, à gauche, on n'a pas vu. Mais au ciel, le Seigneur a vu. C'est le temps de laver la robe. Amen. Et le pressing de ta robe, c'est la parole de Dieu. La Bible, Jacques dira qu'elle a la capacité de purifier vos âmes. Jacques dit ça. Dans le livre de Jacques.
Jacques. On va lire le chapitre 1, le verset 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ah, excusez-moi, vous pouvez prendre déjà à partir du verset 21 plutôt. 21. Verset 21. Jacques 1, verset 21. Voilà. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Elle peut sauver vos âmes. Et pour dire ça, mon ami, non. Rejetant toute souillure. La parole de Dieu seul peut nettoyer ton âme. Peut faire le karcher. Peut nettoyer ton âme. Peut faire le pressing. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole. Il faut aimer écouter la parole. Et il faut souvent chercher la parole de Dieu. Afin que nos âmes soient purifiées, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'habit de noces. Toi, à ton niveau, ton habit est comment? Plein de souillure, plein de pourriture, plein de moisissures. Où tu travailles pour le laver constamment. Ça se appelle le travail de l'âme. Ton âme désire être lavée. Mon âme soupire après toi. Amen. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Amen. Est-ce que ton âme a ce même désir? Est-ce que mon Ou est-ce que toi, la vie chrétienne, c'est la religion où tu viens simplement parce que c'est faire du bien à la conscience. Mais ta vie ne change jamais. Ta vie ne change jamais. Dans la même assemblée où tu vas prier, tu as des différends avec des frères et sœurs. Tu sors de l'assemblée. C'est l'alcool, la musique du monde. Frère, c'est des combats, mais toi qui pries, toi qui cherches le Seigneur. Toi qui cherches le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas ton âme être au travail. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, le verset 10. Il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Tu sais, être rassasié, ça veut dire être complet. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a qu'un seul endroit où tu vas rassasier tes regards. Alléluia. Et cet endroit, c'est la Jérusalem céleste. C'est là où tes regards vont être complets. Tu vas voir ce fleuve limpide qui coule. Tu vas voir cet arbre de vie merveilleux. Tu vas voir les fondements sur les pierres précieuses. Tu n'auras jamais rien vu de ça. C'est les noces de l'année au suprême. Quand tu assisteras à cet endroit merveilleux. Mais on dit, si tu veux rassasier tes regards, c'est à cause du travail de ton âme. Alléluia. Amen.
Et ce travail-là, et mon salaire, Avec là, il a plu à l'Éternel de le briser. et c'est fait ça qui nous a mis. Des fois, c'est la Tout souffrance. La souffrance. Travail de l'âme, c'est la souffrance. Parce que Parce le monde t'a appris des choses. Tu es une sœur, le monde t'a appris à t'habiller comme ça. Toi aussi, tu aimes plaire un peu, donc être un peu séduisante. Oh, tu l'as vu, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Oh, Dieu a sa manière de voir les choses. Il a dit, il a fait le vêtement pour couvrir la chair. Et nous, on l'a découvrir. Amen. Voici, nous, on aime de plus en plus découvrir. Alléluia. Amen. Et quand on vient te dire, non, écoute, assure un peu, hop, hop. Si tu n'acceptes pas le travail de ton âme, la première chose qui va sortir, c'est l'énervement. La première chose qui va sortir, c'est la colère. Mais si tu acceptes le travail de ton âme, tu dis, que tu sois béni. Ça coûte quoi de mettre un vêtement? Que tu sois béni. Alléluia. Amen. Le travail de l'âme nécessite une souffrance, frère. Parce que Dieu va te demander de renoncer ou d'abandonner des choses auxquelles tu étais attaché. Le concubinage, le copain-copinage. Tout ça pour voir le royaume des cieux. Pour voir le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup refusent l'invitation aux noces de l'agneau. Parce qu'ils savent que pour aller aux noces, ils doivent laver la robe. Et ils n'ont pas envie de laver la robe. Leur robe est bien comme elle est. Ça leur plaît comme ça. Et ils n'ont pas envie de nettoyer leur cœur. Ils pensent que Dieu les accepte avec un vêtement. Or, tu ne peux jamais t'accepter avec un vêtement. Alléluia. Amen. Dans le livre de Habakkuk, on dit qu'à un moment, le Seigneur va emporter le serviteur au ciel. Et il va voir Josué le souverain sacrificateur. Josué le souverain sacrificateur. Qui était en train d'être jugé. Elle déclare qu'il portait un vêtement sale. Et comme il est dans la présence de Dieu, Dieu ne peut pas tolérer ce vêtement sale, il va lui donner un nouveau vêtement. Frère, ta parole intérieure, travaille ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'hypocrisie. Alléluia, ce n'est pas une vie d'hypocrisie. C'est une vie de vérité. C'est une vie de sanctification. Afin d'hériter le royaume. Afin d'hériter la promesse. Afin de manger de l'arbre. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever pour prier, bien aimés. Ce message s'adresse aux aigles, c'est-à-dire ceux qui savent attraper les choses en plein vol et qui savent se disposer pour changer. Nous allons nous lever, chacun va prier pour lui-même, nous sommes devant le Seigneur. Chacun connaît sa parole intérieure, chacun connaît sa robe intérieure. Si Jésus revient là maintenant, s'il revenait à l'instant même, est-ce que tu n'aurais pas honte qu'on dévoile ta vie intérieure? C'est pour ça un enfant de Dieu, il n'est pas dans la duplicité. Il n'a pas une double vie, il a une transparence. Tel qu'il est devant nous, c'est tel qu'il est à la maison. Nous allons élever nos voix. Si tu aspires aux noces de l'agneau, tu vas prier pour Dieu. Que Dieu te fasse grâce de savoir changer ton cœur, afin d'être conforme à sa volonté. Qu'il te purifie. Élève ta voix et commence à parler à Jésus. Élève ta voix et commence à parler au roi de rois.